Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose un petit cours de grammaire anglaise et ici on va se concentrer sur le modal shall en anglais, qui est parfois peu connu, en tout cas peu utilisé par les francophones. C'est parti. Notez qu'on étudie souvent shall en parallèle de should. Si vous avez besoin d'une remise à niveau, sachez qu'il existe 2 vidéos, should niveau 1 et niveau 2. Pour aujourd'hui, vous aurez 3 points à retenir. 1. La structure. 2. Son usage principal. Et troisièmement, c'est plus pour information, un usage un peu plus rare. Sa structure est la même qu'avec tous les modos. Donc, après shall, on ne va ne retrouver qu'une base verbale. Une base verbale, pour rappel, c'est un verbe dans sa forme la plus nue. Donc pas conjugué, pas de S, pas de ED, pas de ING. Ok? Shall go, shall come, shall ask, shall wonder, etc. Exemple pour une question, parce qu'on va voir que c'est ainsi que vous allez l'utiliser et le retrouver le plus. Shall we begin? Donc on a notre structure habituelle de question. Shall, l'auxiliaire de modalité en tête de phrase, le sujet, we, et notre verbe begin. Notez bien, donc, que begin n'est pas conjugué. Shall fait fonctionner begin, et donc begin ne bouge pas. Alors sa valeur, donc la valeur d'un verbe ou d'un auxiliaire de modalité, comme c'est le cas ici, qu'est-ce que c'est? C'est quand est-ce qu'on va l'utiliser, pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise. Et ici, vous allez voir, c'est très très simple. On va le retrouver principalement, voire uniquement, dans les questions. Et il a une valeur de suggestion. Il n'y aura pas donc un parfait équivalent français, vous allez voir qu'on peut le traduire de plein de façons différentes. Exemple, je vais faire une suggestion. Et si on allait au cinéma demain? Eh bien ici, shall we go to the cinema tomorrow est parfaitement approprié en termes de traduction parce que c'est sa valeur. C'est une suggestion que je suis en train de faire à l'autre. Donc au lieu de dire « et si on allait au cinéma demain », j'aurais aussi pu dire « ça te dit d'aller au cinéma demain ?» Ou encore tout simplement « on va au ciné demain ?» Ok. Donc il y a plein de façons de le traduire. Ce que vous devez retenir, c'est sa valeur. Sa valeur, c'est une valeur de suggestion. « Shall we go to the cinema tomorrow ?» Deuxième exemple, on commence. Et si on commençait, ça vous dit de commencer? Shall we begin? Et vous voyez, on retrouve toujours la structure que je vous ai présentée, donc shall et une base verbale. Shall go, shall begin. Allez, on jette un coup d'œil à 2 autres exemples pour que vous compreniez bien. On y va? Ou ça vous dit on y va? Et si on y allait? Voilà, 3 façons de faire des suggestions en question en français. Shall we leave? Shall we leave? Et on retrouve évidemment shall suivi d'une base verbale, leave. Ou encore, tu crois que je devrais l'aider? Je l'aide, tu crois? Et si je l'aidais? Shall I help him? Voilà, vous êtes en train de suggérer, vous pouvez l'aider. Shall I help him? Shall I help you? Le 3e point, je l'aborde, mais il a un usage franchement plutôt rare, c'est quand on le retrouve dans des phrases à l'affirmatif. Donc pour le premier usage, notez que ça n'était que dans des questions. Et ici, finalement, on va le retrouver pour les interdits bibliques du type Thou shalt not kill, c'est du vieil anglais, tu ne tueras point. Ou encore, dans tout ce qui va être contrat ou document juridique. Par exemple, He shall keep the Congress informed. Il devra informer le Congrès. Ici, c'est ce qu'on appelle un futur engageant. C'est ce qui est prévu dans le futur, mais ça vous engage. Thou shalt not kill, c'est ta responsabilité de. He shall keep the Congress informed. C'est notamment, il le fera, mais il s'engage à le faire. Cette idée d'engagement. C'est pour ça que je disais que l'usage, honnêtement, est plutôt rare. Je l'indiquais simplement pour ceux d'entre vous qui peut-être évoluez dans un milieu professionnel où vous avez affaire à pas mal de contrats juridiques, où vous pouvez le retrouver. Maintenant, vous comprenez comment on s'en sert et comment finalement il peut être aussi pratique. Pour les autres, c'était à titre informatif, mais honnêtement, retenez surtout l'usage des questions et des suggestions. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Allez, on récapitule pour que ce soit très clair. Shall, notez que vous allez l'entendre ou l'utiliser quasi exclusivement dans des questions. Pourquoi? Pour suggérer quelque chose. Par exemple, on y va, ça vous dit on y va, shall we go? Et enfin, on vient de le voir, pour un futur engageant, c'est un usage plutôt limité, plutôt rare. La semaine prochaine, je mettrai en ligne des exercices pour que vous puissiez vous entraîner à mettre tout ça en pratique. Et on corrigera ensemble et je vous donnerai les explications. À bientôt!